Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit des pains au lait type peach. Donc aujourd'hui je vais les réaliser avec des barres de chocolat. Vous pouvez mettre à l'intérieur des pépites de chocolat ou bien de la compote de pommes ou d'autres fruits ou bien de la confiture. Pour les ingrédients, on aura besoin de 350 g de farine, 200 g de lait, 15 g de levure fraîche ou 5 g de levure déshydratée, 50 g de beurre bien frais et 80 g de sucre. On démarre cette recette en mettant nos 200 g de lait avec les 15 g de levure boulangère fraîche. Si vous voulez utiliser la déshydratée, c'est possible. Et on vient faire chauffer le tout. Donc 2 minutes à 37 degrés, vitesse 2. Une fois nos 2 minutes passées, on va ajouter 350 g de farine. Ensuite, les 80 g de sucre. Et enfin, nos 50 g de beurre. Une fois ajouté le beurre, on referme le bol sans le gobelet doseur pour incorporer de l'air à la pâte et on vient en fonction pétrir pendant 4 minutes. Voilà, maintenant nos 4 minutes de pétrissage sont à présent terminées. Je vais transvaser ma pâte ici dans un saladier et on va la laisser doubler de volume au repos, couvert d'un torchon propre. Donc quand vous avez des pâtes qui sont un peu collantes, on cède des couteaux en les tournant dans les deux sens. Et ensuite, vous voyez, la pâte arrive et on évite de se couper. Alors quand vous avez des pâtes qui sont très collantes comme ça, je voulais vous montrer une spatule qui est vraiment trop bien. Alors il s'agit de la spatule mélangeuse de chez Guy de Marle qui est donc en vente sur leur site. Et ce qui est bien, regardez comment elle dépasse du bol. Vous voyez, c'est vraiment une grande spatule et elle est un petit peu incurvée. Donc on va pouvoir bien racler, vous voyez, entre les couteaux et donc récupérer le maximum de pâte sans effort. Contrairement à la spatule qui est fournie avec le Thermomix qui est vraiment pas top. On a une petite alternative. Et en plus, je crois qu'elle est à 12,90 cette spatule mélangeuse. Donc je trouve pas ça excessivement cher. Vous voyez, on arrive vraiment bien à aller entre les lames. Même pour racler les parois, c'est top. Là, j'essaie de former une boule avec ma pâte. Donc, si elle est trop collante, vous pouvez vous aider avec un petit peu d'huile. Voilà. On va la laisser lever jusqu'à qu'elle ait doublé de volume, donc approximativement entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, après 1 heure de repos, la pâte de nos pains au lait a bien doublé de volume, donc je dégaze. Et je viens peser l'ensemble de mon pâton afin de le diviser en 12 pâtons égaux. Donc à l'aide d'une balance, je viens peser. Donc ici j'ai 674 grammes. Voilà, donc là j'ai disposé mon pâton sur une scie pâte afin d'éviter de fariner mon plan de travail, pour éviter que ça ne colle. Et là je vais diviser donc en 12 pâtons égaux, donc à peu près 60 grammes par pain au lait. Donc à l'aide d'une balance, on va peser nos pâtons et je mets également de la spatule du Thermomix afin de découper des pâtons. Donc lorsque vous avez divisé votre pâte en 12 pâtons égaux, on va former des boules pour avoir une belle couture afin d'avoir de beaux pains au lait. Voilà, donc ça sera notre base pour créer nos pains au lait. Je fais ça avec l'ensemble de mes pâtons et je vous retrouve pour la suite.
Voilà, j'ai formé l'ensemble de mes boules. Je vais couvrir afin de laisser juste la pâte se détendre entre 10 à 15 minutes. Et ensuite, on formera nos pains au lait. Voilà, après nos 10-15 minutes de repos, on va commencer à façonner les pitchs. Donc les pains au lait. Donc avec la paume de la main, j'étale mon pâton. Je viens disposer une barre de chocolat, c'est facultatif. On aurait pu mettre des pépites de chocolat tout à l'heure directement dans la pâte. Et ensuite, un deuxième pour les gourmands. Et je roule. Ensuite, je soude bien, j'arrondis bien les bords. Et je dispose soit sur une scie pâte avec une plaque perforée, soit directement dans le moule allongé, comme je vais faire tout de suite. Voilà, je vous montre à quoi ressemble le moule allongé que j'ai disposé sur une plaque perforée. C'est vraiment très important pour avoir une cuisson bien homogène. Voilà, je trouve vraiment top ce moule. Vous pouvez faire des pains au lait à l'intérieur, vous pouvez faire des éclairs, des boudoirs, des brioches, enfin des petits sandwichs, vraiment tout. Et moi j'aime beaucoup ce moule. Voilà, je vous montre encore une fois. Je dispose ma première barre de chocolat. Je fais un tour, je soude. Je dispose ma deuxième barre de chocolat. Et je tourne et je roule légèrement. J'arrondis les bords. Et je dispose dans mon moule allongé. Voilà mes 12 pains au lait. Donc là, je les couvre, on les laisse à nouveau poser pendant 30 minutes et ensuite on enfournera dans un four préchauffé à 180 degrés. Voilà, donc une fois que vous avez badigeonné, vous pouvez choisir de les laisser tels quels. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter du sucre en grains. Voilà. Donc moi, je vais le faire pour la moitié. Et pour l'autre moitié, je vais les inciser un petit peu comme les brioches pasquier. Après, c'est facultatif, on peut très bien les laisser tels quels. Vous voyez, ça c'est l'autre incisette que j'utilisais depuis toujours. Et sincèrement, je préfère vraiment celle-ci. L'autre jour, j'ai un peu gâché mes baguettes. Voilà, et c'est parti. Voilà, c'est parti pour la cuisson, donc à peu près 20 minutes. Voilà, je vous montre les pains au lait à la sortie du four, donc avant démoulage. Je vous montre le démoulage hyper simplissime. Vraiment super facile. Donc je le sens, ils sont hyper légers, hyper moelleux. Vous voyez? On dirait qu'ils sont vides. Voilà. Donc là, je vais disposer dans une assiette et je vais vous montrer le résultat final. Et voilà, je vous montre le résultat. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et donc j'attends vos retours avec impatience. Je voulais vous montrer un petit peu le moelleux de ces brioches. Donc elles sont vraiment ultra moelleuses et je vais vous montrer également l'intérieur. Voilà l'intérieur de vos pains au lait, donc avec la barre de chocolat. Voilà.